Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission de prière et d'intercession. Nous prions pour notre beau et cher pays, le Grand Congo. Le Congo-Kinshasa, nous prions pour le Congo-Brazzaville. Pourquoi nous prions seulement pour le Congo-Kinshasa et pour le Congo-Brazzaville? Parce que c'est l'espace que Dieu me donne d'abord de continuer à prier pour que le rêve de Dieu puisse s'opérer dans cet espace. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prient dans leur maison, qui prient dans l'église, mais j'ai comme ce mandat, j'ai comme cette mission d'investir mon ministère de l'intercession pour cet espace bien-aimé. Voilà pourquoi tous ceux bien-aimés qui sont au loin, les Congolais en général, qui sont en France, en Belgique, aux États-Unis, partout ailleurs, nous sommes une force, nous les chrétiens, parce que nos émissions concernent d'abord les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Dieu, qui ont confié leur vie au Seigneur. Cette émission est une émission chrétienne. C'est une émission de la foi chrétienne. Nous mettons notre foi en action en attendant que le règne de Christ vienne sur la terre. Et la terre, c'est aussi dans notre espace qui est le Grand Congo. Voilà pourquoi nous voulons que Christ soit le roi du Grand Congo. Nous voulons que Christ renverse les forteresses. Nous voulons que Christ renverse le raisonnement impur. Nous voulons que Christ renverse tout auteur qui s'oppose à la connaissance de Jésus-Christ. Nous voulons que Christ établisse son royaume, établisse son règne dans nos vies. Quand on parle ici, bien-aimés, du règne de Christ, ce n'est pas quelque chose qui soit s'établir dans l'imagination, mais c'est quelque chose qui s'établit, bien-aimé, dans notre vie. Et nous voyons bien que Christ lui-même l'avait dit, il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'il soit dans l'abondance. Christ est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'il soit dans l'abondance. Voilà pourquoi cette vie, bien-aimée, se caractérise dans beaucoup de sphères. Non, la vie que Dieu nous donne, cette vie en abondance, se matérialise d'une manière spirituelle, d'une manière intellectuelle, d'une manière morale, d'une manière sociale, d'une manière intime, d'une manière financière, d'une manière relationnelle, dans tout le domaine de notre vie, bien-aimée. Elle doit s'étendre. Jésus-Christ est venu établir la vie en abondance, c'est-à-dire dans toutes les sphères de l'homme, dans tout le compartiment de l'homme. L'homme ne doit pas être privé de la vie. La joie fait partie de la vie. La paix fait partie de la vie. La santé fait partie de la vie. Toute l'éducation fait partie de la vie. Tout ce que l'homme est, que ce soit dans l'ordre physique, dans l'ordre moral ou dans l'ordre spirituel, bien-aimé, a besoin de la vie. Christ pénètre toutes les fonctions de l'homme, même dans toutes les cellules inaccessibles à l'homme, Dieu qui ont la vie, qui sont porteurs de la vie. Jésus-Christ est capable de pénétrer. Voilà pourquoi la parole de Dieu, bien-aimé, est fondamentale. Parce que la parole de Dieu a la capacité de séparer moelle et jointure. Voilà pourquoi ici, bien-aimé, le fondement de notre mission, c'est de pouvoir honorer la parole. Et nous utilisons la parole de Dieu comme étant la nourriture, comme étant le socle de notre vie. Nous utilisons la parole, nous pénétrons la parole, nous vivons la parole, nous marchons avec la parole, nous mangeons la parole et nous associons la parole, le sang de Jésus. Ce sont, bien-aimés, qui sont les sentiments. Parce que, bien-aimés, la Bible nous dit que tout ce que nous faisons sans la charité, nous ne sommes que un raisonnement de cymbales qui résonnent, c'est le bruit à pamba. Yango zoma na ba église mingi etikali kaka makelele ya pamba parce qu'il n'y a pas la vie de la charité. La charité, c'est le sentiment. Tout ce que nous faisons sans amour, tout ce que nous faisons par gain malhonnête, par ruse ou par autre forme de duplicité, bien-aimé, ne peut jamais atteindre l'objectif. Même si nous adorons, lui-même Dieu a dit, Jésus a dit, Dieu cherche les adorateurs, ceux qui l'adorent Dieu en esprit
et en vérité. Nous savons que l'esprit, c'est la parole. La parole est esprit et vie. Cette parole est esprit et vie parce qu'elle vient pour vivifier. Quand tu intercèdes en esprit et tu intercèdes aussi en vérité. Lorsque tu loues Dieu, lorsque tu adores Dieu, tu le loues, tu l'adores en esprit et en vérité. Et tu vois maintenant, Dieu t'ouvre beaucoup de fonctionnalités. Dieu répond, bien-aimé, aux cris des intercesseurs. Dieu répond aux cris des adorateurs. Ici, nous sommes dans l'invitation, bien-aimé, car qui ont le privilège d'être invités au festin des noces de l'agneau. Nous savons qu'il y a un festin que Jésus a déjà prévu dans le jour, dans les temps à venir, où l'épouse de Christ sera et les convives de Jésus seront invités à participer à ce festin. Ce festin se passera, bien-aimé, dans le ciel, parce que nous serons tous, bien-aimés, régénérés. Nous porterons un corps glorieux. Et lorsque nous porterons ce corps glorieux, nos œuvres, bien-aimés, vont nous suivre. Dieu va nous revêtir des fins lin. Nous serons revêtus de fin lin qui sont les bonnes œuvres que nous avons posées au quotidien sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne te dis pas que Dieu t'abandonne. Tout ce que tu fais chaque jour, tout ce que tu fais de bonnes choses sont notés dans le livre de vie. Bien-aimés, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Aucune œuvre bonne que tu fais, bien-aimé, sera oubliée. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu est juste. Il récompensera chaque personne selon l'œuvre qu'il a fait. Voilà pourquoi ce festin, bien-aimé, c'est un festin qui est réservé à l'épouse. C'est un festin qui est réservé aux enfants de Dieu. Nous l'avons dit dans notre émission précédente que les personnes qui sont invitées au festin de l'agneau sont celles qui ont accepté de manger son corps et de boire son sang de manière symbolique. De manière symbolique, c'est par la Sainte Seine. De manière symbolique, c'est par la confession. Lorsque tu invites Christ et dis tu veux manger la chair de Christ et boire le sang de Jésus. Nous avons aussi précisé qu'est-ce que le sang de Jésus et qu'est-ce que la chair de Jésus. Ce n'est pas une chair physique comme les sorciers mangent les gens. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Ce n'est pas le sang comme les vampires boivent de sang. Non, bien-aimé, c'est l'image, c'est symbolique. Et tout ce qui est symbolique est imagé. C'est la parole de Dieu. L'homme est appelé à manger la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture. Lorsque tu vis chaque jour, tu dois manger la parole. Voilà ce qui donne la santé spirituelle, bien-aimé. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne mangent pas la parole. La parole de Dieu, ce n'est pas écouter. Nous allons dépasser, bien-aimé, le niveau d'écouter. Nous entrons maintenant dans le niveau de pratiquer. Parce que heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais vaut mieux ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Voilà pourquoi cette femme s'est écriée dans les synagogues. Lorsque Jésus a prêché, il a dit « Heureux les mamelles qui t'ont allaité, heureux le ventre qui t'a porté. » Mais Jésus lui a rétorqué « Heureux plutôt celui qui entend la parole de Dieu et qui le met en pratique. Heureux celui qui mange la parole de Dieu, bien-aimé, et cette parole devient sienne, ça bouillonne dans son cœur. Celui qui boit le sang de Jésus, bien-aimé, il boit le sentiment de Jésus. Le sentiment de Jésus produit une nouvelle vie, produit une nouvelle naissance, produit une nouvelle mentalité. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Parce que le temps qui nous reste à vivre sur la terre, bien-aimée, est limité. Le monde est en train de vivre le déclin. Voyez ce qui se passe sur la terre, bien-aimée. Il y a des choses qui annoncent qu'il y a des mouvements dans l'esprit qui sont en train de s'effectuer. Nous devons nous hâter, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Qui sont ceux qui sont invités? Ce sont ceux qui ont accepté de manger la chair de Jésus et de boire de son sang. Bien-aimés, d'une manière symbolique, ces personnes reconnaissent Jésus comme l'envoyé de Dieu, le seul moyen du salut. Ces gens reconnaissent Jésus comme l'envoyé de Dieu. C'est cette confession que nous avons, nous reconnaissons Jésus comme étant le seul Seigneur et le seul Maître de notre vie. Lorsque tu le confesses publiquement, lorsque tu le confesses de tout ton cœur, bien-aimé, Dieu t'inscrit dans l'organisation, dans la liste des élus, dans la liste de gens qui sont appelés à devenir invités. Bien-aimé, maintenant il faut remplir le critère, il faut marcher selon la parole de Dieu, il faut pratiquer la parole de Dieu. Bien-aimés, ceux qui acceptent Jésus comme étant le seul moyen du salut, ceux qui reconnaissent comme en dehors de Jésus, il n'y a point d'autre salut. Mahomet ne donne jamais le salut. Bouddha ne donnera jamais le salut.
Kimbangu ne donnera jamais salut. Tous ces gens qui ont marché avec, on appelle les penseurs du monde, les philosophes, les aristocrates, toutes ces classes de gens qui ont pensé, les Lumumba ou les Nelson Mandela ou je ne sais pas Martin Luther King ne donneront jamais à qui le salut. Le salut, bien-aimé, ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Le salut vient de Christ. Le salut vient de Jésus. C'est Jésus qui est le porteur du salut. Lorsque tu portes et tu acceptes Jésus dans ta vie, bien-aimé, tu apportes, Jésus t'amène le salut. Le salut, c'est cette vie éternelle dans laquelle nous sommes appelés, bien-aimés, à rentrer. L'humanité, et nous reconnaissons Jésus comme étant le seul médiateur. Le médiateur, bien-aimé, c'est celui qui se tient entre nous et Dieu. C'est lui qui nous présentera devant le roi. C'est lui qui parlera de nous en bien devant les anges. Comme Job, Dieu a parlé à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Bien-aimé, il a déclaré publiquement. Dieu aussi va nous déclarer publiquement devant les anges. Et lorsqu'il y a des problèmes qui veulent nous arriver, et lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des situations, bien-aimés, qui vont frapper la terre, Dieu va nous parler devant les anges. Dieu va nous parler, dit que voici mon serviteur, voyez comment c'est qu'il fait. Dieu a témoigné Jésus sur la terre. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il a dit, celui-ci est mon fils. Une voix s'est fit entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. C'est à cela, bien-aimés, nous sommes appelés. Christ aussi nous témoigne. Lorsque nous remportons les victoires, lorsque nous marchons dans la sainteté, dans la sanctification, lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, dans le ciel, Jésus nous témoigne. Il y a comme un rassemblement des saints. Là où les anges et les saints se regroupent, ils disent, ah, vous voyez comment vraiment ces frères-là sont en train de se comporter. Et les autres encouragent, ils disent, ah vraiment, il est comme nous. Il combat comme nous. Il remporte aussi des victoires comme nous. Et bien aimé, le ciel a le regard sur la terre pour voir comment les êtres, les chrétiens se comportent. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Nous n'avons qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Entre Dieu et les hommes, le futur roi de la terre. Bien-aimés, nous avons compris que la terre va passer. La terre que nous contemplons aujourd'hui va passer. Toutes les puissances de la terre seront ébranlées. Que ce soit les étoiles, les satellites, tout ce qui est placé dans le ciel, bien-aimés, seront ébranlés. Dieu va ébranler le ciel. Il va ébranler, bien-aimés, les astres rayonnants, le soleil. La Bible dit, il va s'obscurcir. La lune sera changée en sang. Et toutes les puissances de la terre vont être ébranlées. Pourquoi Dieu va ébranler toutes choses? C'est parce que Dieu va établir son règne. Il n'y aura que Christ qui va apparaître et tout œil le verra. Les nations se lamenteront, bien-aimés, car ils connaîtront les douleurs qui n'ont jamais existé. C'est parce que Dieu veut nous prévenir. Voilà pourquoi Dieu nous parle, bien-aimés. Jésus-Christ sera le seul roi de la terre, bien-aimé, et qui va établir son royaume. Son royaume sera établi. Voilà pourquoi nous allons lire la parole de Dieu dans Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a le salut en aucun autre. Bien-aimé, si on te présente quelqu'un d'autre que Jésus, refuse. Il n'y a le salut en aucun autre nom que Jésus. Jésus, c'est lui seul, bien-aimé, qui peut nous donner le salut. Désormais, bien-aimé, si nous avons besoin du salut, recherchons Jésus. Et dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5. Jean, chapitre 15, verset 5. La parole de Dieu, bien-aimé, nous éclaire. Jean 15, verset 6, nous lisons. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu. Ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ici, c'est demeurer dans le Seigneur. Vous comprenez, bien-aimés? C'est que demeurer dans le Seigneur, c'est ça le privilège. Lorsque vous voulez trouver le salut en dehors de Dieu, en dehors de Jésus, c'est que Jésus n'est plus votre demeure, n'est plus votre salut. Il n'y a pas d'autre demeure dans lequel nous pouvons trouver le salut qu'en Jésus.
Voilà pourquoi il est très fondamental de nous enraciner en Jésus, de fonder notre foi en Jésus, de travailler, bien-aimés, jour et nuit dans le Seigneur. Nous allons aussi lire, bien-aimés, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. La parole de Dieu dit ceci: qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Bien-aimés, Jésus est le seul médiateur. C'est-à-dire que Dieu veut que nous soyons sauvés et que nous parvenions à la connaissance de notre Seigneur. C'est que la connaissance, bien-aimés, augmente. Lorsque nous acceptons la parole de Dieu, lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, Dieu augmente aussi notre connaissance. Nous sommes appelés à ajouter la connaissance. Nous ne devons pas marcher avec la même connaissance des années durant. Il faut que notre connaissance aussi augmente. C'est à cela que nous sommes appelés, bien-aimés. Donc nous devons demeurer dans le Seigneur pour que le Seigneur nous sauve, pour que le Seigneur augmente, nous parvenions à la connaissance parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimé. Donc ici, bien-aimés, les gens qui sont invités au festin, ce sont des gens, bien-aimés, qui sont prêts à se soumettre à son règne, bien-aimés, à se soumettre à son règne de justice. Le règne de Jésus, c'est un règne de justice. Le règne de Jésus, ce n'est pas un règne d'injustice. En Jésus, il n'y a aucune injustice. Dieu ne fait aucune exception, bien-aimé. Dieu ne fait jamais de favoritisme comme les hommes le font. Dieu juge chacun selon ses œuvres. Dieu bénit chacun selon son cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous travaillons de notre cœur, nous demeurons dans le Seigneur. Nous cherchons le salut de tout notre cœur. Nous cherchons la connaissance de Dieu. Nous plaçons Dieu. Nous nous soumettons, bien-aimés, à son règne. Nous nous soumettons à son règne de justice, bien-aimés. En agissant aussi, elles reconnaissent, en agissant ainsi, bien-aimés, aussi, elles reconnaissent la souveraineté suprême de Jéhovah. C'est que tout homme bien-aimé qui donne sa vie au Seigneur, il doit reconnaître la souveraineté de Dieu. Lorsque, bien-aimé, tu acceptes l'autorité de Dieu sur ta vie, tu dois te soumettre à son autorité. Parce que ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que son autorité aussi dit. Lorsque nous faisons des choses en dehors de la parole du Seigneur, nous nous souscrivons, nous nous soustrayons à l'autorité du Seigneur. Et toute personne qui se soustrait, ou qui se retire, ou qui retranche quelque chose de la parole de Dieu, la Bible nous dit celui qui retire quelque chose de ce que Dieu a dit, Dieu aussi lui retire une bénédiction dans la vie, de la vie éternelle. Vous comprenez, bien aimé, voilà pourquoi dans le royaume des cieux, vous allez voir beaucoup de gens qui étaient des renommés, des grandes personnalités, des grands hommes de Dieu. Mais au ciel, vous allez les voir, ce seront des gens sans personnalité. Pourquoi? Parce qu'ils ont tronqué la parole de Dieu, ils ont manipulé la parole de Dieu pour de gains malhonnêtes. La parole de Dieu ne doit pas être manipulée par quelqu'un. La parole de Dieu doit être prêchée dès que ce que dit l'Éternel, il faut ce que doit dire les serviteurs de Dieu. C'est les gens qui se soumettent à la souveraineté de Dieu. Bien-aimé, Dieu est souverain. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour faire tout quoi que ce soit. Mais il utilise l'homme pour que l'homme soit la main de Dieu pour agir dans ce monde. Dieu est tout puissant. Dieu peut du haut du ciel dire un mot et la chose s'accomplit. Mais Dieu veut que les hommes à qui il a donné la terre soient les confidents de Dieu, les serviteurs de Dieu, l'appui de Dieu, le support de Dieu, le socle de Dieu sur la terre. Dieu veut passer par l'homme pour exprimer son autorité. Voilà pourquoi Dieu suscite les serviteurs, il suscite les prophètes, il suscite les pasteurs, il suscite ses serviteurs pendant des générations. Chaque génération a toujours une race de serviteurs de Dieu qu'il suscite pour répondre aux problèmes de l'heure, pour répondre aux problèmes qui minent le temps actuel. Voilà pourquoi, bien-aimés, en ce moment, nous avons nos problèmes. Nous avons aussi un évangile qui doit être écouté.
C'est cet évangile qui doit nous révolutionner, qui doit nous préparer à recevoir l'autorité de Dieu, le règne de Dieu dans notre cœur et de se soumettre. La vie chrétienne, bien-aimé, c'est une vie de soumission. Lorsque tu ne te soumets pas à l'autorité de Dieu, ne crois pas que Dieu peut t'ouvrir des opportunités dans ta vie. Lorsque tu ne te soumets pas à l'autorité de Dieu, ne crois pas que Dieu peut t'ouvrir, bien-aimé, les choses que tu désires dans ta vie. Impossible, impossible. Soumettons-nous à Dieu, bien-aimé. Résistons au diable et il fuira loin de nous. Il y a d'abord la soumission à l'autorité. Tu veux voir le diable fuir dans ta vie? Tu veux voir la pauvreté souffrir dans ta vie? Tu veux voir le ciel s'ouvrir dans ta vie? Commence d'abord par se soumettre à Dieu. Ce que Dieu te dit, fais-le. Ne dispute pas. Ne cherche pas à comprendre comment va se passer ces choses. Parce que c'est dans la foi, bien-aimé, que Dieu répond. Voilà pourquoi, bien-aimé, ici Dieu est en train de nous parler de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Dieu est souverain, il peut utiliser qui il veut, il peut faire ce qu'il veut. Bien-aimé, voilà pourquoi dans sa souveraineté, bien-aimé, Dieu poursuit un objectif. C'est la fin qui justifie le moyen. Voilà pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas compris pourquoi Dieu les avait amenés vers la mer Rouge. Pour eux, Dieu les a amenés à la mort parce que l'Égypte venait avec une foule de soldats derrière eux. Mais c'est par là que Dieu voulait montrer sa gloire pour dire qu'aujourd'hui, l'histoire va être écrite, qu'il y a un Dieu souverain qui a fait sortir un peuple de l'Égypte sans armée et qui les a fait passer par la mer et qui a englouti les ennemis d'Israël. Ça sera inscrit dans toute la génération qu'il y a un Dieu souverain. Et toutes les nations qui apprendraient que le peuple d'Israël venait, eux-mêmes ils étaient en peine de se contenir car la peur les gagnait. Ils avaient compris déjà que l'Égypte est tombée. L'Égypte, c'est comme les États-Unis aujourd'hui, bien-aimés, une grande puissance. Maintenant, bien-aimés, ils ont vu qu'un Dieu a vaincu la puissance de l'Égypte. Mais ce Dieu-là amène ce peuple vers nous. Voilà pourquoi les gens n'arrivaient pas à contenir le peuple d'Israël. Ils avaient peur de leur Dieu. C'est la souveraineté. Lorsque tu marches dans la souveraineté de Dieu, il y a des esprits qui vont se soumettre à toi. Il y a des choses qui vont se soumettre à toi. Les maladies qui vont se soumettre à toi. Lorsque tu auras un problème, tu vas crier vers le Dieu sur qui tu t'humilies, sur qui tu invoques ton nom. Bien-aimé, ce Dieu va manifester sa gloire, va répondre. Lorsque tu pries pour ta famille, lorsque tu pries pour ton pays, lorsque tu pries pour quoi que ce soit, aucun démon ne pourra jamais résister, aucun principauté ne pourra jamais résister, parce que Dieu entend le cri des soumis, ceux qui se soumettent à lui, ceux qui se soumettent à son autorité. Cette odeur qu'il dégage, ce parfum qu'il dégage, monte vers Dieu, comme le parfum de l'offrande d'Abel qui est monté vers le Seigneur, comme l'offrande de l'odeur de Noé qui est monté vers Dieu, et Dieu s'est repenti. Il a élevé l'arc-en-ciel. Il a dit: désormais, je ne détruirai plus la terre avec l'eau. Je ne détruirai plus la terre avec l'eau. Comme l'offrande de Christ est montée à la croix, Dieu a senti l'odeur du pardon qui est montée vers lui. Dieu a annoncé le temps de la grâce. Il a dit: je m'arrête là, que la grâce maintenant rentre en action. Oh Jésus-Christ est bien-aimé, lorsque nous nous soumettons à lui, bien-aimé, lorsque nous nous soumettons à lui, aucun problème ne peut nous résister. Aucune situation ne restera constante dans notre vie. Le ténèbre va fuir devant nous. La lumière va paraître, bien-aimé. Et nous allons vivre les choses nouvelles, le changement de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés, le mariage, bien-aimé, de Jéhovah. Le Créateur tout-puissant de l'univers exerce à travers du royaume messianique ce mariage céleste correspond au début du règne. Il y a un règne qui va rentrer en action. Le règne de Christ va rentrer en action. Nous sommes invités, bien-aimés, ceux qui acceptent ce règne et se préparent à être des sujets du niveau gouvernemental messianique. Jésus veut manifester un gouvernement, son gouvernement à lui. Il veut que ceux qui vont servir dans ce gouvernement soient les gens qui se soumettent à lui, qui ont mangé la chair de Christ et qui ont bu de son sang. Ce sont ceux-là qui vont participer à ce gouvernement. Ils vont avoir des postes de responsabilité. Ils vont co-gérer avec Jésus. Ce sont là les co-héritiers de Christ bien-aimé dans ce gouvernement. Cela implique, bien-aimé, être prêt à obéir à ces nouvelles lois, mais aussi à bénéficier de ses bienfaits. Nous allons bénéficier de ses bienfaits. Il y a les bienfaits de Dieu. Bien-aimés, vous savez la parabole que Jésus avait donnée
à une femme qui était venue demander à Jésus de guérir son fils qui était, je crois, alité, qui était malade. Mais Jésus a dit par une parabole, donnerai-je du pain des fils du royaume aux chiens? Et cette parole de Jésus était trop forte. Cette femme s'est soumise à l'autorité de Christ. Elle n'a pas été blessée dans son intérieur. Elle n'a pas dit pourquoi tu me dis que je suis chien. Il a dit oui maître, même les chiens ramassent les miettes ou les croûtes qui tombent de la terre des fils de roi. Jésus a vu la foi de cette femme, l'humilité bien-aimée, la soumission. Il a dit qu'il te soit fait selon la foi. Parce que le pain qui était réservé, le bienfait que Jésus devait donner, c'était aux Juifs, aux fils du royaume. Mais parce que les fils du royaume, les chiens qu'on appelait les nations, en avaient aussi besoin. Bien-aimé, Jésus a répondu à cette femme. Il a dit, à cause de ta foi. Nous sommes bien-aimés dans le temps de la foi. La foi qui doit être capable de nous conduire à obtenir de grandes choses, à obtenir tout ce dont nous avons besoin dans notre Congo. Nous avons besoin de Congolais qui marchent avec la foi de Jésus. Pas des gens qui cherchent des postes pour des postes, des privilèges. Et lorsqu'ils ont des privilèges, ils font n'importe quoi. Nous avons besoin d'une race bien-aimée qui doit répondre aux besoins, qui doivent bien-aimés répondre aux besoins existentiels. Parce que nous avons des problèmes existentiels en tant qu'un peuple, en tant qu'une nation. Nous affirmer dans le concert des nations. Voilà pourquoi nous intercédons. Que Dieu suscite, bien-aimés, les serviteurs bien-aimés, qui doivent prendre maintenant place dans les sphères décisionnelles et qui doivent répondre, bien-aimés. C'est ça, bien-aimés, il y a autre chose qui doit arriver. En effet, comme le dit Dieu lui-même, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont invités. Cette invitation, bien-aimés, c'est un privilège. L'invitation se passe dans ton cœur. Tu vas sentir qu'il y a une invitation. Dieu t'invite. Bien-aimé, si ton cœur ne brûle pas pour Dieu, tu n'es pas invité. Dieu te parle tantôt d'une manière, mais tu ne sens pas l'engouement dans ton cœur, c'est qu'il y a un problème. Celui qui se soumet à ce nouveau gouvernement messianique pourra vivre éternellement. Celui qui se soumet pourra vivre éternellement. Il y a une vie éternelle qui est au-dessus de nous, qui nous attend, bien-aimés. Nous aspirons à cette vie éternelle dans les conditions idéales, la paix, la justice et la sécurité. Dieu vient nous donner trois choses. Nous l'avons expliqué dans la nouvelle émission. Il y a la paix, il y a la justice et la sécurité. Nous sommes appelés à vivre en paix. Bien-aimé, la paix intérieure commence d'abord par là. Au-delà de ce que tu as comme problème, au-delà de ce que tu as comme situation, mais tu dois sentir la paix intérieure, la paix intérieure. Si tu manques la paix intérieure, bien-aimé, il faut chercher. Il faut chercher cette paix dans la prière, il faut chercher dans la paix intérieure. Seigneur, en pratiquant la parole de Dieu, même dans les temps difficiles, fais la volonté de Dieu. Jésus a mis en pratique la parole de Dieu dans les moments difficiles, car il avait encore la croix sur ses épaules. Il avait une couronne d'épines sur sa tête, mais il a mis la parole de Dieu en pratique, bien-aimé. Il est allé jusqu'au bout. C'est que Dieu peut nous permettre à ce que nous traversons des zones d'ombre. Et cela nous prépare à la grandeur, à la vie éternelle. Christ a été ressuscité. C'est à cela que nous aussi nous allons répondre, mais en passant par le creuset du feu. Nous sommes appelés à vivre la paix de Jésus, une paix bien-aimée, solide, une paix totale, une paix intérieure. Nous sommes appelés à vivre la justice, se mettre, c'est vivre dans la justice, faire la justice, appliquer la justice. Nous ne devons pas vivre dans l'injustice, dans la fraude, dans des histoires indésirables. Nous sommes appelés à vivre, c'est notre Dieu, ce que Dieu nous dit. Et la sécurité, Dieu vient nous sécuriser. La sécurité véritable vient de Christ. Dieu protège ses enfants, il dit que vos cheveux sont comptés. Aucun des cheveux ne tombe sans la volonté de Dieu. C'est que Dieu prend soin même de notre détail, de notre vie. Il sait qu'il y a une maladie qui frappe à la porte. Il sait qu'il y a une épidémie qui va frapper. Dieu il prépare toujours le mécanisme pour nous protéger, pour que nous soyons sécurisés. Il sait que la fin du mois arrive. Nous allons payer telle dette, tel loyer, telle situation. Dieu prépare déjà en avance. Il y a les anges qui travaillent déjà pour que nous nous sentions en sécurité. Qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés? Alors plaçons notre foi en Jésus. Bien-aimés, plaçons notre foi en Jésus-Christ. Ne plaçons pas notre foi dans les hommes. Les hommes vont nous trahir. Heureux celui qui se confie à un homme. Un homme est mortel. Plaçons notre foi en Jésus-Christ et portons allégeance à son gouvernement parfait.
Le gouvernement de Jésus est parfait, bien-aimé. Il y a un gouvernement qui est dans le ciel, qui répond, qui agit, qui dirige, qui coordonne. Et c'est ce gouvernement qui va s'établir sur la terre. Ce qui est inscrit dans la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. De quel règne parle-nous? C'est le gouvernement qui est dans le ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme ça s'est fait dans le ciel. Ce gouvernement va s'établir sur la terre. C'est quelle terre dans laquelle va s'établir? C'est dans nos cœurs, bien-aimés, quand ça commence dans nos cœurs. Lorsque le gouvernement de Dieu n'est pas établi dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, c'est que, bien-aimé, tu ne vis pas le gouvernement de Dieu, tu ne vis pas la souveraineté de Dieu. Nous avons ainsi l'immense privilège d'être invités aux noces de l'agneau et de son épouse spirituelle. C'est un privilège, nous voulons de le dire. Lorsque tu ne sens pas l'invitation de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Même si tu as l'argent, même si tu as beaucoup de choses dans ce monde, sachez bien que, bien-aimé, tu dois avoir l'invitation. L'invitation, bien-aimé, est personnelle. Ce n'est pas collectif, c'est personnel. Dieu met l'invitation, il invite qui il veut. Ces paroles de Dieu ont d'autant plus de portée que de temps après l'intronisation du royaume de Dieu a lieu les plus grandes guerres de l'histoire. Les paroles de Dieu ont d'autant plus de portée que de temps après l'intronisation du royaume de Dieu a lieu les plus grandes guerres de l'histoire. Bien-aimés, il y a eu beaucoup de guerres dans l'histoire du monde. Pour introduire, aujourd'hui nous connaissons l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale qui a permis qu'il y ait les chartes des Nations Unies pour que les gens trouvent maintenant un gouvernement mondial qui va régler les problèmes diplomatiques, des conseils de sécurité, ce qui se passe. Mais cela ne règle pas beaucoup de choses parce qu'il y a toujours des problèmes dans le monde. C'est que dans les jours, dans les temps à venir, il y aura encore une autre organisation qui va encore chercher à plus s'affirmer à cause des problèmes qui sont encore en cours d'exécution. Il y aura encore des guerres qui vont arriver, des guerres solides. Nous devons nous y préparer. C'est que pour que Christ impose son gouvernement, bien-aimé, il va ébranler d'abord le gouvernement des nations. Ça sera une guerre. Beaucoup de choses vont être chamboulées dans le monde. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, vous entendrez le bruit de guerre avant que la fin de temps arrive. Et vous entendrez des famines, des situations calamiteuses, mais cela n'est pas encore le temps et n'est pas encore la fin ou le retour du Fils de l'homme. Cela, ce n'est qu'un précurseur, c'est un des signes annonciateurs. Ça annonce juste les choses qui sont en cours d'exécution. Mais Dieu va nous faire traverser des moments encore plus sombres, des moments encore plus calamitants. Mais nous devons nous y préparer. Voilà pourquoi nous devons prier. Notre foi doit toujours être en action. Christ va imposer son gouvernement. Il va manifester sa gloire. Il va inscrire son nom. Bien-aimés, jusqu'à la fin de temps, les armées célestes se préparent à intervenir sur la terre. Il y a les armées qui sont déjà préparées pour intervenir sur la terre. Ces armées, bien-aimées, Dieu a déjà préparé son armée. Le monde, les nations ont déjà préparé leur armée. Ce qu'on appelle la guerre de l'Armageddon. Ce sont des choses qui vont arriver. Dans Apocalypse, bien-aimé, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 21. La parole de Dieu dit ceci. Puis je vis du ciel, je vis le ciel ouvert. Je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle fidèle et véritable et il y juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu sur la terre, étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. C'est ces armées-là qui sont préparées pour suivre le Christ et pour le combat. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer.
Il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse son nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair de roi, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui le montent, la chair de tous les libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et le roi de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval blanc. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'est cette bataille finale, bien-aimés, ce festin. Nous allons manger la chair de roi. Nous allons manger la chair de tous les politiciens qui détruisent la terre, qui nous font la guerre, qui font des lois pour eux et qui prennent toutes les richesses de la terre pour eux et pour leurs enfants. Tous ceux qui utilisent le monde de ténèbres pour imposer leur domination sur la terre. Ce temps viendra, le gouvernement royal, le roi des rois va s'élever avec son armée qui va le suivre derrière. Et ce temps, bien-aimé, nous devons nous préparer à ce festin. Un ange qui se tient dans le soleil va crier d'une voix forte. Il va donner l'ordre à tous les oiseaux du ciel, ceux qui volent, les aigles, les enfants de Dieu qui volent dans la prière, dans l'intercession, les adorateurs. Il y aura une convocation solennelle. Bien-aimé, ce temps va t'arriver. L'armée du Seigneur sera face à l'armée du monde, sera face à l'armée de la terre, sera face à l'armée des nations. Et la bête va s'élever avec son pouvoir, mais il sera anéanti par la puissance de Jésus. Il sera anéanti, il sera précipité dans le temps de feu, dans le temps de feu. Et les faux prophètes bien-aimés. Et c'est là, bien-aimé, le Seigneur va mettre l'ordre dans le monde. Il va mettre l'ordre sur la terre. C'est cela maintenant. Bien-aimé, la convocation solennelle. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te rends grâce. Merci Seigneur pour cet instant. Merci pour la parole que tu nous donnes, pour mon frère et ma sœur qui entendent ta parole. Seigneur, merci pour le cœur qui sont touchés par ce message et de cœurs qui sont conscientisés. Merci Seigneur pour l'introspection que tu nous donnes, de rentrer en nous-mêmes, de voir les zones d'ombre dans notre vie, de réparer nos cœurs, de soumettre notre vie à ta souveraineté, de soumettre notre vie à ton autorité, de soumettre notre vie à ta vie, Seigneur. Seigneur, l'heure est arrivée où le cœur des aigles, le cœur de ceux qui entendent ta voix doivent maintenant se mettre en action. Le monde est en train de bouger. Le peuple qui ont Christ comme étant Seigneur et Sauveur vont vivre le changement. Le gouvernement céleste qui est prêt à annoncer maintenant sa venue, à ébranler le monde, à ébranler les nations, à ébranler le Grand Congo. Tout ce qui a été sémé dans ce Grand Congo, sans ton autorité, sans ta force, sans ton approbation, va être ébranlé. Toute autorité qui ne vient pas de toi, toute autorité qui s'oppose à ton autorité, qu'il soit ébranlé, qu'il soit dissous, qu'il soit vaincu par la puissance de l'agneau, de celui qui se tient sur le cheval blanc et qui, la puissance de l'épée qui sort de sa bouche, détruit tout règne maléfique, qui détruit tout règne maléfique,
qui détruit tout règne maléfique. Seigneur, j'invoque l'autorité de ton nom. Comme ta parole est sortie aujourd'hui dans le Grand Congo. Tous ceux qui mènent la main, le règne de la mort, le règne du sang, le règne de la terreur, subissent maintenant la terreur que tu imposes, la terreur de ton nom. Ton nom, ô Jésus, ton nom, ô Jésus, puisse triompher sur tout ton nom, sur tout pouvoir, sur toute puissance qui maintient les vies de tes enfants, c'est notre Dieu en berne, qui nous maintiennent dans la soumission du mal, qui veut nous maintenir, Seigneur, dans le gouffre du monde. Maintenant, j'invoque l'autorité de ton nom. Je me soumets à ton autorité. Lève-toi, ô roi de rois. Lève-toi, armée céleste. Lève-toi, ô prince de roi de la terre. Toi qui règnes sur toutes choses. Tu règnes de toutes choses. Seigneur, manifeste ta gloire, Seigneur, dans le Grand Congo. Manifeste ta puissance, Seigneur. Ébranle, Seigneur, le pouvoir de ce monde, le pouvoir de la bête. Soit vaincu, qu'il soit précipité dans les temps de feu, qu'il soit précipité dans le temps de feu et de soufre, qu'il soit précipité dans le temps de feu et de soufre, que son organisation meure, que son organisation tombe en défaillance, que son plan, Seigneur, échoue. Je te loue, Seigneur, je te rends grâce. Toi, le prince de loi de la terre, toute puissance de la sorcellerie, des magies, des incantations, de la magie occidentale, orientale, de la magie équatoriale, de la magie ancestrale, de la magie noire, la magie blanche, la magie rouge. Tous ceux, Père éternel, qui utilisent le monde de ténèbres et la puissance de la bête pour pouvoir diriger, opérer, manifester leur influence, je les précipite dans les temps de feu et de soufre au nom de Jésus. Que le soleil maintenant, l'ange qui est dans le soleil se lève et que soit mobilisée toute l'armée céleste maintenant et qu'il tombe en défaillance maintenant, que les choses changent dans le Grand Congo. Désormais que la puissance de Dieu soit manifestée. Merci éternel pour la grande puissance que tu déploies pour pouvoir annoncer de choses nouvelles. Le règne de l'agneau, le festin de l'agneau, l'autorité de l'agneau qui s'établit maintenant, dans le Grand Congo. Que leur plan échoue. Merci Saint-Esprit pour la grâce que tu répands. Merci pour la force que tu nous donnes. Nous te bénissons Seigneur et nous te rendons grâce. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé pour ce moment merveilleux. Abonnez-vous à nos émissions. Nous passons aussi sur YouTube. Lorsque vous faites @Jojo Kalele sur YouTube, vous pouvez aussi vous abonner. Aimez, partagez les liens, partagez, bien-aimé, pour que la vue soit plusieurs, partagez beaucoup de gens. Nous aimerions, bien-aimé, étendre notre champ d'action. Nous sommes encore dans l'intercession et dans la prière et nous obéissons à la voix du Seigneur. Ce que le Seigneur nous met à cœur, nous partagerons avec vous. Vous qui aimez nous suivre, qui priez dans des églises différentes, bien-aimés, continuez à travailler avec les serviteurs de Dieu que Dieu vous a mis à la disposition. Faites tout ce que Dieu dit de faire avec votre force pendant ces temps, bien-aimés. Activez encore plus d'avantages parce que, bien-aimés, nous sommes en train de passer un temps de transition et ces temps, bien-aimés, nous allons le vivre. 2025, 2026, c'est temps que Dieu veut passer une transition dans le Grand Congo. Il y a beaucoup de gens, de choses vont changer. Et il y a beaucoup de choses, bien-aimées, qui vont arriver. Que ce soit en bien ou en mal. Mais c'est que nous devons nous y préparer. Gardons notre foi en action et continuons à faire confiance. Soumettons-nous à l'autorité du Seigneur. Ne mettons pas beaucoup de choses dans notre cœur, des choses surtout futiles, des futilités. Évitons toutes choses, des distractions qui nous distraient. Concentrez-nous, bien-aimés. Combattons le bon combat de la foi. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Et nous nous retrouvons dans la prochaine émission. Et là, nous allons parler sur gardons-nous de l'idolâtrie. Gardons-nous de l'idolâtrie. Nous allons parler d'Apocalypse chapitre 19, versets 10 à 22. Et là, nous allons parler sur l'idolâtrie et les conséquences. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Qu'est-ce que Dieu reproche à l'idolâtrie et aux idolâtres? Pourquoi Dieu s'attaque aux idolâtres? Et nous allons comprendre par les Écritures à cela, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et à la prochaine émission. Amen.